Bonjour à tous, ici Tony, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui, vidéo jeudi 18 juin. Je crois que je vais mettre au rap, je vais arrêter la crypto et je vais mettre au rap. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, enfin que vous passez une bonne semaine, demain c'est vendredi, et dernier jour de la semaine, hein. Aujourd'hui vidéo, je vais insulter des gens, mais aujourd'hui vidéo surtout mass value. Pourquoi? Parce que plus on avance dans le temps et plus je me rends compte que des gens sont dans la crypto juste pour faire de l'argent. Alors oui, on n'est pas là pour la tech, mais le problème c'est que lorsque l'humain greedy comme il est, cet enculé, il veut faire de l'argent, il ne sait plus quoi faire, il commence à paniquer et il perd son argent. Aujourd'hui, vidéo pour balancer tout plein de conseils. Cette vidéo-là, il y aura un titre de merde, pas de description, des mots-clés à la con, mais aujourd'hui, c'est simple. Tu tombes dessus, bingo, t'es trop fort. Abonne-toi, active la cloche sur live, rejoins mon Telegram seulement gratuitement. Tu peux rejoindre mon Telegram gratuitement. En description, avec mon épinglé, dessus, plein de trucs. Conseils, plein de vidéos, de trucs à la con. Bref, tu verras, tu peux rejoindre directement. Tu as le lien en description et en commentaire épinglé. OK? Donc, comme je l'ai dit, l'humain est cupide et l'humain veut absolument faire de l'argent en crypto-monnaie. OK? Donc, lorsque l'humain, l'homme, arrive en crypto-monnaie, il y a la petite neurone qui s'active. Je veux faire de l'argent. Le problème, c'est que quand l'humain a pour seul objectif de faire de l'argent, il se plante. Il y a plein de façons de faire de l'argent dans la vie, que ce soit la crypto, la bourse, le forex, avoir un travail, lancer un business, build quelque chose. Tu peux faire énormément d'argent. Mais le problème, c'est que l'humain, vu qu'il est cupide et que l'humain était un singe il y a plusieurs centaines de milliers d'années en arrière, ben, on a toujours cet esprit singe au fond de nous qui fait que ben, on a envie de faire de l'argent vite, très très vite, et hop, la dopamine, la sérotonine. Le problème, c'est que en faisant le singe, tu vas sauter dans n'importe quel projet et tu vas te faire baiser la gueule. Il y a des gens qui ont probablement 10 à 15 ans de moins que toi, qui font des millions par mois, et ce, en scammant. C'est-à-dire que le con qui est dans la crypto, qui fait de l'argent, qui arrive et qui achète la première crypto-monnaie, il va se faire baiser la gueule à 99% du cas. Ok. Le problème aussi, c'est que ces mecs-là savent très bien que là, alors je vous parle, ben, le marché crypto, on se fait chier, on s'endort, et les mecs sont en train de build les meilleures techs que vous avez jamais vues. Les techs les plus dangereuses, les techs les plus effrayantes, les trucs que vous allez putain arriver sur le site et vous allez vous faire drain. C'est pour ça que il va falloir que tu commences petit à petit à comprendre que la crypto-monnaie, c'est du long terme, c'est de la conviction. La crypto-monnaie, quand tu arrives, déjà, premièrement, tu ne connais rien. Donc, tu vas arriver, tu vas te dire, bon, la crypto-monnaie, c'est joli, c'est des graphiques, mais moi, je me prends pour Kerviel ou je me prends pour Buffett, etc. Je vais acheter un truc, ça va faire fois 1000. Dans le cul, tu vas faire fois 1000 en inverse, tu vas avoir 1000 balles, tu vas te retrouver avec un bal. Alors, je sais pas si tu calcules les bons, normalement, oui, divisé par 100, ça fait 10, divisé par 1000, ça fait 1. On est bon, les mathématiques sont bonnes. Donc, le problème, c'est que le mec va arriver, cupide, il va sauter sur le premier truc sans s'être formé. Je pense que le meilleur conseil qu'on peut te donner en crypto-monnaie, si tu es débutant ou que même tu as un bag, c'est de te former avant même de poser un seul centime dans cet écosystème de merde. On est dans un écosystème où c'est chacun pour sa mère. C'est du PvP, du player versus player. C'est-à-dire que le putain d'enculé qui va arriver dans la crypto-monnaie en voulant faire de l'argent directement, va se faire baiser la gueule. Par contre, le mec smart qui a un petit peu de knowledge en termes de finance, en termes d'investissement, qui a déjà investi dans la pierre, déjà acheté des voitures, déjà intéressé sur des business quelconques, que ce soit, je sais pas, l'achat-revente, que ce soit le trading avec la bourse ou avec le forex, le mec va savoir que les crypto-monnaies, c'est déjà beaucoup plus volatile que ces business. Si tu as un business, que ce soit SaaS, revente, etc., pour arriver à 1000 balles par mois, déjà, c'est incroyable. Moi, j'ai mon ami, mon meilleur ami, IRL, qui s'est lancé dans un business IRL. Je l'ai en quelque sorte supporté pendant 2 à 3 semaines, les premières semaines, qui s'est lancé dans son business. Le mec a fait 700 balles le premier mois. Pourquoi? Parce qu'il avait la mentale, il savait que l'entrepreneuriat, le business, dès que tu commences quelque chose, tu dois prendre des risques. Alors, vous voyez ma gueule, hein, le sgeg, lunettes, t-shirt noir, dans un balcon tout serré, je suis comme ça, je suis pas crédible. Mais je pense que, hein, même s'il y a un bâtiment, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, qui fait 800 millions d'étages à côté de moi, je suis à Dubaï, un jour, j'aimerais bien avoir mon appartement au Bourges. Alors, je vais pas lever mon ordinateur. Ah, pourquoi, en vrai, ça, je sais que ça va faire plaisir à quelques-uns. Ah, Tony, il est à Dubaï. Regarde. Tiens, cadeau. J'ai fait ton même rap et tout. Bref, l'argent ne se fera pas seul. Donc, si tu veux demain quitter ton trou, que ce soit la campagne, que ce soit au Pakistan, en Inde, ou je sais pas où tu es, bref, il faut que tu te bouges le cul, il faut que tu commences à vouloir te former avant de commencer quelque chose. C'est-à-dire que c'est humain, c'est humain. Le mec va commencer un business, va se dire, il y a de l'argent à faire. Neurone.
Dopamine, sérotonine, etc. Le mec, adrénaline, il va commencer à avoir les chars, poser 1 euro, il va faire 2 euros. Oh, c'est bon, il va devenir millionnaire. Il va poser 100 balles, il va faire 200 balles, il va devenir millionnaire. Il va poser 1000 balles, il va faire 2000, incroyable. Il va poser 10 000, zéro. Pourquoi? Parce que le mec ne sera pas formé et aura en quelque sorte profité de la chance du débutant. Ok? Et en plus de ça, on est comme dans un écosystème où, comme je l'ai dit, il y a énormément de scams. C'est-à-dire que même le projet le plus hypé, le projet qui a la plus grosse tech, le projet qui a les plus gros advisors, les projets qui ont levé le plus de fonds, sont les premiers qui vont vous baiser le cul. Je peux en citer beaucoup des projets comme ça, hein. Par exemple, il y a des projets sur lesquels j'ai investi qui ont levé des millions et les mecs, du jour au lendemain, ah, mais on n'a plus de fonds. Le problème, c'est ça dans la crypto. C'est qu'en fait, vu que l'humain, lorsqu'il a de l'argent, il veut le gaspiller, il ne sait plus gérer l'argent. Et en fait, le problème, c'est que lorsqu'il ne sait plus gérer l'argent, il fait n'importe quoi avec. Et en fait, c'est dans les deux sens. Si tu es investisseur, tu vas poser ton argent bêtement, tu vas le perdre. Si tu es un mec qui build, tu vas utiliser ton argent bêtement pour le perdre. Moi aussi, trou du cul aujourd'hui, je suis en train de développer notre SaaS. Rien à voir avec la crypto, un truc IRL. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé 200 balles dans mes tokens de Cursor. Et je me suis dit, ah, je vais peut-être pas mettre 200 balles dans les tokens Cursor, je vais peut-être améliorer mon plan Cursor pour mettre 200 balles. Donc, j'ai mis le même argent, mais je l'ai investi mieux, plus intelligemment. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, tu vois. Je suis pas un génie, j'ai fait de l'argent, certes, je suis pas crédible, certes, mais je pense que je suis arrivé à un stade en crypto et même en buildant des choses, j'ai déjà fait des gros MRR, etc., où je peux avoir mon mot à dire. Je suis pas un mec qui flambe, peut-être, un petit peu. Je suis pas un mec qui prouve. Vous avez jamais vu de voiture de luxe, vous avez jamais vu de trucs de malade. J'ai toujours essayé de garder mon argent dans un but de profiter au maximum pour me motiver à moi-même. Par exemple, le marché crypto, c'est de la merde en ce moment. Au lieu de rester chez moi, dans mon bled, et me dire, mon argent, tu vas sortir, fumer des chichas, mettre l'essence, aller au resto. Non, je vais me lock 1 mois et 1 semaine à Dubaï. Et pendant 1 mois et 1 semaine, je vais sortir une vidéo. Et si un jour où je rate une vidéo, je suis une pute. Pourquoi? Parce que j'essaie d'investir sur moi-même et je sais que en investissant dans moi-même, même si j'ai lâché 10K, je sais que sur le long terme, le fait d'avoir sorti une vidéo par jour pendant un certain temps et d'avoir été actif pendant que les gens sont en train de se branler les couilles en ne pas sortant de vidéo ou en vous disant de la merde sans aucune value, en vous mettant des grosses bannières en bas, rejoins mon lien X Exchange, au bout d'un moment, il faut se faire enculer, tu vois pas? Donc, si tu veux build quelque chose, tu le builds. Si tu veux investir, tu te formes. Si tu veux rentrer en crypto-monnaie, tu dois être au courant qu'il y a des gens qui vont te baiser la gueule avant même que tu es au courant que ça existe. Il y a des mecs qui vont te dire connais ton wallet, baiser, merci, au revoir. Tu vois ou pas? Tu dois comprendre que la crypto-monnaie est un monde de chiens. La crypto-monnaie est un monde qui est extrêmement volatile. La crypto-monnaie est un monde qui n'est pas fait pour les faibles. La crypto-monnaie est un monde qui, pour la plupart des gens qui rentrent dans cet écosystème, vont prendre leur trou du cul à grandir comme ça. Parce que c'est un écosystème qui est du PVP, comme je l'ai dit. Tu as des gens qui ont pour but de build, tu as des gens qui ont des buts qui ont pour but de scam, tu as des gens qui ont pour but d'investir, tu as des gens qui ont pour but de se former. J'ai déjà vu des gens qui avaient 6, 7 chiffres, très très riches. Le mec, je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Il me dit, ouais, je fais la crypto. Je dis, mais tu fais quoi dans la crypto? Il me dit, ah, bon, rien, juste je pose un peu sur le Bitcoin et je sais un peu ce qui se passe. Le mec, il est sur un asset qui n'est pas risqué, très peu risqué. Le mec a énormément d'argent qu'il peut multiplier par je sais pas combien, mais le mec choisit la sagesse, choisit l'intelligence et choisit le fait de ne pas être greedy, de ne pas être cupide. Donc, je pense qu'on est arrivé dans un stade dans la crypto-monnaie où malheureusement tous les projets tech sont tous des projets qui ont levé énormément de fonds et qui sont en train de rug pull petit à petit. Je suis en train de regarder l'avion de Emirates qui est en train de décoller, c'est magnifique. Ils sont bien Emirates. Euh, Ils vont tôt ou tard vous niquer la gueule parce qu'ils se disent on a la plus grosse tech, donc on va lever les plus gros fonds. Et le mec, le matin, il va se lever. C'est un mec comme toi et moi. Il se lève le matin, il va chier. Ou il se touche les couilles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le mec, il se lève, il va se dire putain, j'ai 500 millions sur le compte. Eh, ma famille, je pense bien que je vais la mettre à l'abri maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Hop là, hack. Hop là, il donne un petit peu d'argent au protocole pour blanchir, etc. Circle, tu veux 100 millions? Tiens, prends 100 millions, débloque-moi les fonds, s'il te plaît. Hein, tiens. Parce que Circle, Tether, etc., toutes ces merdes-là, c'est les pires boîtes. C'est des boîtes qui sont capitalisées à plusieurs milliards, qui font des centaines de millions de par an. Et en fait, c'est des boîtes qui, quand tu te fais drain, ah non, mais tu donnes aux flics.
tu dois porter plainte. Et après, on dit que le monde de la crypto est décentralisé. Satoshi est en train de se retourner là où il est. Je ne sais pas où il est, dans une tombe ou dans un penthouse, ou peut-être qu'il est autour de moi, je ne sais pas, hein. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que les plus grosses boîtes sont celles qui vont plus te baiser le cul. Je prends encore une fois, comme je l'ai déjà pris à plusieurs moments dans ma chaîne YouTube, cet exemple de OM, le projet OM. Le market maker de ce projet, ils avaient levé je ne sais pas combien, ils avaient la plus grosse blockchain, une activité de malade. Le token, il faisait x2 sur x2 sur x2, ça n'arrêtait plus. Le mec s'est levé le matin, rail de coq, merci, au revoir, dump. Parce que c'est un coquet. Et je l'ai déjà dit, et je l'ai l'histoire, elle est connue à Dubaï. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que tu es une fourmi parmi les lions. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais tu es une fourmi parmi les lions. Tu es un putain d'enculé dans un écosystème d'enculés qui va se faire baiser par des enculés. C'est EVE, enculé vs enculé, tu vois ou pas? C'est-à-dire que si tu n'as pas les couilles de rester dans cet écosystème, si tu n'as pas les couilles d'avoir la conviction, si tu n'as pas les couilles de te former et de continuer à build, pas build des tools, pas build des techs, pas build, genre build pour toi-même. Tu te cultives, tu apprends, tu suis des vidéos, tu demandes, tu rejoins des salons. Salut, ça va, bonjour. Tu fais quoi aujourd'hui? Quel token tu achètes? Ah, mais pourquoi tu l'achètes? Ah, mais pourquoi? C'est quoi la tech? On en a rien à foutre de la tech, mais le but, c'est de savoir comment un bridge fonctionne, comment le burn fonctionne, comment le mint fonctionne, c'est quoi ZK, euh, c'est quoi une plateforme, c'est quoi un protocole, et pourquoi Pump fait de l'argent, et pourquoi Hyperliquid fait plus d'argent qu'Evedex, et pourquoi Uniswap fait plus d'argent que Raydium et Jupiter. Pourquoi la BSC, ça marche plus comme avant? Pourquoi Avax c'est parti à zéro? C'est quoi un oracle? Il faut que tu te formes, il faut que tu arrives dans l'écosystème et te dire, putain, c'est beau, putain, je peux faire de l'argent, mais quand même, c'est beau, c'est le futur. Il faut que tu achètes tes crypto-monnaies par conviction. Il faut que tu achètes tes crypto-monnaies parce que tu penses que c'est le futur, parce que tu penses que c'est un moyen, sur le long terme, de performer et de devenir une grande boîte. Parce que moi, je vois les crypto-monnaies comme un énorme monde de start-up, où en grosso modo, toutes les grosses boîtes sont des petites boîtes, même si elles sont captées à des milliards. Mais des milliards dans un monde où il y a des trillions, on s'en bat les couilles. Tu vois ou pas? Ce sont des petites boîtes qui essaient de build des petites boîtes dans un monde de grandes boîtes qui veulent elles-mêmes devenir de grandes boîtes. Est-ce que c'est clair ou pas? Petit veut devenir grand, grand veut devenir encore plus grand. Ok? Je pense qu'il faut vraiment que tu focuses toi-même avant de focus ton portefeuille. Parce que si tu focuses ton portefeuille, ta neurone va se connecter et ça va disjoncter. Tu vois pas ce que je veux dire? Conclusion, synthèse, conclusion, mes couilles, j'avais l'impression d'être au bac de français il y a 10 ans en arrière. Euh, Achète tes crypto-monnaies, build et la conviction. Ne te fais pas baiser parce qu'ils vont te baiser. Market makers vont te baiser. Exchange vont te baiser. Les exchanges frisent les fonds, ils s'en battent les couilles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est bien beau la décentralisation, c'est bien beau la centralisation, mais au bout d'un moment, il faut avoir quand même les pieds dans dans les deux trucs, dans les deux plats. Avoir les pieds dans les deux plats, le cul entre deux chaises, la langue de Molière, je recoule. Bref, il faut vraiment que tu builds, il faut vraiment que tu gardes tes fonds pas au même endroit, pas tous les œufs dans le même. Ah, les expressions dans ces vidéos, ça commence à me casser les couilles. Je suis un même. Euh, il faut juste que tu aies cette conviction, que tu restes safe, que tu te fasses pas baiser et trust nobody. Alors, je parle pas de la crypto-monnaie, je parle de trust personne dans cet écosystème. Quand tu fais quelque chose, tu le fais pour toi-même, tu le fais pas pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si tu rentres dans cet écosystème et que tu as pour but de faire de l'argent, sache que cet argent-là, il y a des gens qui ont les yeux dessus et ils vont te mettre l'œil déjà de un. Et de deux, la jalousie, elle est présente, donc l'œil, tu sais comment il est. Et de trois, si tu as de l'argent, les gens vont en profiter, vont essayer de prendre ton argent. Ne montre pas ton argent, ne montre pas tes wallets, ne montre pas ce que tu as. C'est toi, tes couilles et ton couteau. Les couilles et le couteau, là, le fameux même à l'époque. Buy it or I will cut my dick, quoi, je sais plus c'était quoi. Vidéo, franchement, c'était où? C'était bégaiement, bref, on s'en bat les couilles. Abonne-toi, tu vas cloche, laisse un like, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bisous.